Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la valise de maternité de bébé et maman. Ça sera dans une prochaine vidéo. Déjà, moi, au préalable, j'ai regardé sur internet ce que mon hôpital me préconisait. Donc si tu sais où tu dois accoucher, regarde directement sur internet ou sur même un hôpital proche de chez toi, ou même, je crois qu'il y en a même sur Pinterest, des listes de naissance qui pourraient t'aider. Moi, en ayant eu un premier accouchement, je me suis aidée et de cette liste et de la liste que j'avais fait pour Nino, parce que je l'avais un peu améliorée. Et là, pareil, je l'ai encore améliorée par rapport à mon, je vais y arriver, à mon expérience personnelle. Ah oui, et désolée de mon accoutrement, mais vraiment, j'ai plus rien à mettre. Donc là, j'ai mis une brassière et ma salopette. Voilà. Donc là, on va vraiment commencer par la salle de naissance parce que je ne peux pas apporter ma grosse valise de maternité, de séjour à la maternité, à la salle de naissance. Il me faut un plus petit sac. Donc là, pour le séjour à la maternité, j'ai prévu ce petit sac-là, bon, tout simple, hein, que j'avais de chez moi. Hop là, tac, rien de assez grand comme ça, même si au dernier moment j'ai oublié quelque chose, j'aurai largement la place de le rajouter. Donc on va vraiment le faire ensemble, c'est-à-dire qu'en même temps je vais surligner. J'ai fait donc comme je vous disais ma liste of préalable et après dès que c'est dans le sac, je surligne, comme ça on est sûr de ce qu'il y a dans les sacs et ce qui nous manque. Et même si au dernier moment je dois accoucher, que ce soit le papa, que ce soit le membre de ma famille qui doit m'amener pour X raison, j'en sais rien, il est au courant de ce qui manque, de ce qui manque pas, et au moins je pourrai l'aider et il pourra m'aider à finaliser les quelques petites choses. Donc déjà, là ce petit sac va être assez rapide, mais il nous demande un petit body. Donc c'est vraiment tout petit, tout petit. Nous on a pris du 50 cm, donc vraiment du 1 mois. Sur certaines marques c'est du 0. Donc ouais, c'est du 52 même, je crois, centimètres. Mais vraiment 1 mois. Parce que bébé n'est pas prévu pour être immense. Et qu'on avait ça sous la main et qu'on avisera après. Mais pour le moment, il aura du 1 mois. Donc là, je le mets dans le petit sac. Bien sûr, je rangerai beaucoup mieux plus tard. Et là, je le surligne. Tac. Ensuite, on nous demande, donc ce qui est logique, en fait, une tenue complète. Donc nous, on a pris le petit pyjama, petit bateau que son frère avait, pareil, le jour de sa naissance. Il y a beaucoup de choses très émouvantes. C'est très très bizarre de faire ça, de refaire ça. Et hop là. Ensuite, il nous faut une brassière, donc une brassière lambda, que c'était une mamie qui nous avait tricoté, avec des chaussettes, une petite paire de chaussettes qui est assortie. Tac, tac. Tout ça là-dedans. Ensuite, il nous faut donc turbulette ou gigoteuse. Moi, je préfère appeler ça une gigoteuse, pareil, de la marque Petit Bateau, qui était à son grand frère. Elle est toute simple, mais je l'adore. Ça me fait vraiment penser à de bons souvenirs. Tac. Comme je vous dis, hein, je replierai tout bien comme il faut. Je ne laisserai pas en boule comme ça. Ensuite, ce que je vais mettre dans mon sac de matériel pour la salle d'accouchement, je fais une petite pochette comme ça avec des mouchoirs. Hop là, que je les surligne parce que j'ai vraiment pas envie d'oublier. Clac. Donc des mouchoirs. Je vais allaiter, j'aimerais vraiment réallaiter. Et donc je vais mettre mes bouts de sein, même si j'aimerais ne pas les utiliser cette fois-ci. Mais comme j'ai des tétons
qui ne sortent pas assez. Les premières fois où Nino avait, où j'ai allaité Nino, en fait, ça m'a fait des crevasses. Et si je pouvais éviter, ce serait bien. Je mets aussi un protège mamelon parce qu'on sait jamais. Enfin, pareil, je préfère qu'il soit dans la salle avec nous. Une petite bonbonne pour rafraîchir pendant l'accouchement et une crème pour les mains et les pieds. Enfin, c'est une crème grasse parce que je sais qu'à un moment, Didier m'a massé les pieds et ça nous avait bien aidé. Enfin voilà, c'était un petit moment décontracte. Et donc voilà, là c'est le petit truc maman bébé. Hop là. Et je prendrai sûrement ce livre-là. Parce que si je suis, comme on ne sait pas si je serai toute seule ou non à accoucher, au moins j'aurai mon téléphone, j'aurai un petit livre et puis le temps que ça prendra, enfin si j'ai la péri, pas la péri, mais au moins que être distraite quoi, enfin voilà, que je puisse lire un petit livre. Donc j'ai mis tac. Et donc là par exemple, on a tout dans le sac de la salle de naissance, mais il nous manquera les chargeurs de téléphone parce que tout dépend quand est-ce que j'accouche, nos téléphones ne seront pas chargés ou peu. Et on sait que à ces moments-là, on aime bien faire des petits films et tout ça. Et le but étant que ça reste bien chargé. Donc voici notre petit sac de la salle de naissance. Donc c'est très très simple. Ça sert vraiment à rien de charger. Vraiment c'est inutile. Parce que ça va être très rapide. En fait, vous avez juste besoin vraiment. Ben, si vous voulez allaiter, ben, si vous avez déjà eu votre expérience, tout ça, vous savez ce que c'est. Mais sinon, en fait, c'est vraiment pour le bébé, pour l'habiller, tout ça. Et prenez une petite bonbonne de froid si vous avez besoin. Et j'ai oublié, un petit plaid parce que des fois vous avez froid, des fois vous avez chaud. Voilà, on ne sait jamais. Prenez un petit plaid, c'est toujours recommandé. Après, tout ce qui est habits, vêtements, tout ça, vous allez. Non, vous allez vous déshabiller. Ils vont vous mettre une blouse et quand vous serez remonté en chambre, là, vous rhabillerez. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour Nino et je pense que ça se passera comme ça pareil. Donc voilà pour la salle de naissance. Maintenant, on va passer pour le séjour à la maternité de bébé. Donc là, on va parler donc que du séjour de bébé, donc toutes les affaires pour le petit. Donc j'ai fait donc pareil ma petite liste. Hein. Là, c'est ce qu'on a fait. Là, c'est la liste de bébés. Et comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo exclusive pour moi. Donc, ils nous préconisent de prendre 3, enfin, je crois qu'ils nous ont préconisé de prendre 5 gilets. Moi, je n'en prends que 3. Voilà. Je me rappelle qu'on n'en avait pas utilisé. Donc, un blanc, un petit bleu, un autre qui était tricoté. Pareil, je pose comme ça, vous inquiétez pas, ne soyez pas paniqués, je les rangerai bien mieux après. Ensuite, j'ai pris 5 bodys, donc là il y en a 3. Et juste là, en fait, j'ai fait des piles. Ah bah super, il y a tout qui se casse la figure. J'ai fait des piles directement avec des tenues. Tac. Donc là, ça fait une tenue, 1, 2, 3. Donc là, directement, il y a un body, un petit pantalon. Oh, mon Dieu, ça me rappelle tellement des choses, c'est trop bizarre. Un petit pantalon, ça c'est sa tenue de sortie. Hop. Et alors ça, j'ai trouvé ça génial, c'est un petit bateau que j'ai trouvé ça. C'est un petit gilet qu'on peut enlever. Hop là, donc là c'est vraiment un petit pyjama avec un... Hop, que je vous enlève tout, mais c'est trop trop beau ça. Ça vraiment, j'ai adoré. On peut... Tac. Ça fait vraiment le petit gilet. Ou sinon, vous avez la petite barboteuse pour mettre le petit bébé
là-dedans. Donc ça, je pense que je lui mettrai le lendemain de l'accouchement. Voilà, ou juste après le premier bain. Avec bien sûr un petit body manche longue. Donc en fait, ça me fait... Hop, je vais mettre ça. 1, 2, 3, 4 tenues. Plus 3 body. Voilà. Ça, c'est là. Et bien sûr, sa petite tenue de sortie, qui était la même que celle de son frère. Ça vient de chez Petit Bateau. C'est à manche, c'est un pyjama à manches courtes, enfin en sarouel. Et on mettra bien sûr donc le petit gilet et un body manche longue avec. Hop là. Bon, je rangerai mieux tout à l'heure. Tac, donc on a dit brassière, laine, on est bon. Les 5 body, on est bon. Ensuite, pour les chaussettes, j'en prends que 3. 3 petites paires de chaussettes et il faut que j'aille prendre les autres. Deux autres tricotés. Voilà. Donc que 3, moi vraiment ça me suffit. Enfin, ils sentent pas des pieds hein, comme nous. Donc voilà. Les fameux pyjamas, donc on les a. Moi je vais prendre 2 petits bonnets. Voilà, s'il fait froid. Je crois qu'ils en ont préconisé combien je crois que c'était quasi tout était 5. Hein, c'était 5, 5, 5, 5, 5. 2 bonnets en laine. Ensuite, hop là, pour le bain, ils nous préconisaient 3 serviettes. Moi, j'en ai pris 2. 2 serviettes et un gant. Hop là. Ensuite, ils nous disent un peigne, une brosse, un thermomètre. Donc, je vais directement prendre la petite trousse de chez B.A.B.A. que j'avais mis sur ma liste de naissance. Hop là, où là, il y a le coupon, tout ça. Bon, même si on n'en aura pas besoin hein, de ça. La petite brosse, ça c'est... Voilà, ça j'ai trouvé ça très pratique. Et comme ça, au moins, je pourrais mettre ces petits accessoires. Donc, le liniment, sa crème de change. Et après, j'ai pris des cotons, je prendrai des cotons lavables directement. Voilà, je pourrais mettre directement mes petits cotons lavables. Je vais le mettre d'ailleurs dessus. Je vais le faire d'ailleurs dessus. Hop là, tac. Il me manquera par contre le savon. Le pack de couches. Je vais prendre la petite couverture que je lui ai faite. Hop là. La petite couverture. Il nous manquera le liniment, on l'a mis. Il nous manquera le savon et le pack de couches. Ensuite, ça c'était vraiment la liste basique de ce qu'ils nous demandaient. Et à côté aussi, moi je vais prendre... J'ai 3 marques de sucettes différentes. J'ai les Tom Tipeee. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'ai voulu voir. J'ai les MAM, donc que Nino utilise. Et j'ai acheté aussi les Bibs chez Dorlotine. Donc on verra bien ce qu'il aime. On ne sait jamais si mon allaitement n'est plus d'actualité dès la maternité. Voilà, on ne sait jamais. Donc j'ai quand même pris ces précautions-là. Et j'avais oublié les petites maniques. Alors on ne les avait pas utilisées pour Nino. Je me dis que si c'est un peu plus compliqué et qu'il se griffe trop, au moins il aura les petites mains au chaud et il ne pourra pas se griffer. Et ben voilà, en gros, ce qu'on va mettre dans notre valise de naissance pour le petit bébé. Il y a quelques trucs bien sûr qu'on rajoutera au dernier moment, comme par exemple, là je vois le pack de couches qu'on n'a toujours pas acheté, pas bien.
Là, j'ai le savon, mais il est en grande quantité. Il faudrait que je le transvase dans un petit flacon. Et qu'est-ce qui nous manquerait? Et normalement, c'est tout. On aurait tout. On aurait une gigoteuse, on aurait une couverture. Voilà, on aurait tout. Je me tâte à prendre peut-être une deuxième gigoteuse. Je me dis, si on la salit ou autre, voilà. Mais sinon, ce serait tout. Et je prendrai après tout ce qui est linge et tout ça, je vous en parlerai dans le séjour maman. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.